Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Vous permettez, Paul, bonjour tout d'abord. Bonjour. Mais Pierre Bénichou voulait ajouter quelque chose sur Gainsbourg qu'on vient d'entendre. Oui, Pierre. C'est vrai que moi j'ai eu une peine folle quand il est mort. C'était vraiment un très bon copain, presque un ami et tout. Je trouve qu'il a un talent formidable. Mais j'en peux plus. Je n'en peux plus des commémorations de Gainsbourg et Gainsbar. Et il faisait ci, et il craquait le billet de 500 francs. Et il fumait tellement. Et il faisait semblant de boire beaucoup plus qu'il ne buvait d'ailleurs. Parce qu'il voulait toujours qu'on sache qu'il était alcoolique. Et c'était un personnage formidablement séduisant, mais pas très sympathique, en fait. Et moi, j'ai été son ami. C'est un bel hommage que vous lui rendez. J'ai été son ami. Mais maintenant, il me fait chier. Maintenant, il peut rien faire contre moi, je le lui dis. Ah bah ça, moi, c'est bien, c'est courageux. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Paul, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. D'abord, évidemment, on va évoquer pendant toute l'émission, pas pendant 2h30, mais assez régulièrement, évidemment, la disparition d'Annie Girardot. Et moi, j'aimerais que vous enquêtiez vraiment, Paul. Est-ce qu'elle était très entourée ou est-ce qu'elle était abandonnée, comme certains le prétendent, puisque, par exemple, Brigitte Bardot témoigne aujourd'hui en disant que le cinéma français l'a vraiment laissé tomber, que, bon, on se souvient évidemment de sa déclaration en pleurs au César à Annie Girardot, mais bon, on aimerait savoir si vraiment elle avait encore des visites ces derniers temps, ou est-ce que c'est quand même finalement des compliments de dernier instant qu'elle reçoit aujourd'hui et depuis hier. J'ai bien compris le sens de cette enquête. Et ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà un progrès. Ça tombe bien, ça. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que je connais bien Botte de Cou. Donc ce serait un bon informateur. Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, lui. Il lui a fait beaucoup de bien. Ah oui. Il lui a fait beaucoup de bien. Je suis pas sûr que c'est lui qu'il faille interroger. Il lui a fait perdre le peu d'argent qu'elle pas. avait dans une comédie musicale épouvantable De merde. au Casino de Paris. Ça a été vraiment son ange noir. En tout cas, Brigitte Bardot disait qu'elle avait évidemment beaucoup de tendresse pour Annie Girardot, qu'hélas, elle ne pouvait pas se voir pour des raisons de santé l'une et l'autre, mais qu'elle lui apportait des petits mots de temps en temps. Elle lui apportait pour pas payer le timbre, évidemment. Annie a été une actrice très importante et a été oubliée par cette famille, entre guillemets, du cinéma. Je cite Brigitte Bardot. Cette famille-là, qu'elle aille se faire foutre, dit Brigitte Bardot. Ce n'est pas une famille, ces gens-là l'ont laissé tomber, dit Bébé. Oui. Le cinéma, ça fait tourner les gens, ça les paye très bien. Puis quand ils font plus de cinéma, ils font plus de cinéma. C'est vrai que quand ça veut dire, alors la famille du cinéma, c'est vrai, elle a raison, Bardot. Il n'y a pas de famille du cinéma, mais il n'y a pas à lui en vouloir, puisqu'il n'y a pas de famille. Bah ouais. Quand tu travailles dans une boulangerie industrielle toute ta vie, on ne dit pas la famille de la boulangerie industrielle. C'est tombé à C'est vrai, c'est absolument vrai. Alors il y a une chose qui m'intéresserait, moi, qu'il faudrait demander à Vermus. Peut-être à Vermus, c'est pourquoi est-ce que c'est sa petite fille qui a annoncé sa mort et non pas sa fille qui avait été merveilleuse avec elle et qui lui avait consacré un livre qui s'appelait La mémoire de ma mère, je crois. C'est Giulia Salvatori, sa fille. Voilà. Effectivement, la fille que Annie Girardot a eue avec l'homme de sa vie, puisque même si évidemment elle a eu d'autres hommes, il reste que celui qui a marqué sa vie, c'est Renato Salvatori, qu'on voit d'ailleurs dans Rocco et ses frères, qu'on a vu d'ailleurs dans l'émission, non pas dans l'émission, mais dans l'hommage qui lui a été consacré sur Paris Première hier, parce que c'est la seule chaîne à avoir, franchement, je trouve, bien réagi. Quelle est loin cette époque où les chaînes de télévision déprogrammaient franchement leur soirée. Laurent, excusez-moi de vous interrompre, oui. mais l'émission de Laurent Delahousse hier soir à 22h10 non, sur France 2. C'est une émission un jour un destin qui a été diffusée il y a 3 mois, que j'ai vu déjà il y a 3 mois. Oui, c'est pas une émission spéciale. C'est pas une émission spéciale, c'est pas une émission qui a été faite avec un direct, avec des témoignages, avec un vrai hommage comme on aurait aimé en voir. Et c'est un peu dommage quand même. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'Annie Girardot, là, je vois Égérie des années 70, ça fait il y a 40 ans. Moi, quand j'étais en 80, je rêvais pas d'Arletty. Vous voyez, c'est un truc générationnel aussi. Ah non, elle a marqué les Français, croyez-moi, Gaspard Proust. C'est une des comédiennes qui a marqué le plus les Français. Il dit ça parce qu'il n'est pas français, en fait. Ouais. Non, je vous jure, vraiment. Évidemment, pas la jeune génération. Je suis d'accord avec vous, peut-être pas les 20-30 ans, mais au-dessus de 30 ans, c'est quand même. C'est la carrière la plus extraordinaire qui soit. Elle commence à la conservatoire Comédie Française où elle joue le classique, elle joue du Cocteau, la machine à écrire. Elle passe au boulevard où elle joue une pièce d'Achard, je me souviens, avec Jean-Pierre Cassel qui s'appelait L'Idiote, qui a eu un succès fou au gymnase. Après ça, le cinéma la prend. Elle tourne avec Visconti. Elle devient une vedette de cinéma international. Elle fait des tas de trucs. Encore une fois, elle avait des hauts et des bas.
tombe un petit peu dans un petit trou. Elle se remonte avec la télévision, elle fait docteur, machin, un truc. Elle devient une Pas héroïne avec la télévision, populaire. avec le cinéma. Avec le cinéma, Avec les films Une populaires. première Le comédienne populaire. à jouer vrai. Franchement, Gaspard Proust, c'est que vous n'avez pas vu Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas. Vous n'avez pas vu Non, mais j'ai entendu un truc à la Mourir radio. d'aimer, le film d'André Cayatte, qui est un film qui a énormément marqué Mourir d'aimer. les générations. Le docteur Françoise Gaillan, où pour la première fois on parle du cancer dans un film qui a énormément marqué Mais aussi ne serait-ce que Visconti. les Français. Oui, Qui mais a alors, même je pas vu comprends pas Rocco. pourquoi Si tu n'as à pas son vu niveau- Rocco et oui. ses frères. Non, mais vraiment- Christine Rocco et ses frères, c'est pas le film qui a marqué les Oui, Français. mais Ça, c'est pour la partie plus culturelle de son. Non, mais il y a deux choses, c'est-à dire Je que vous quand jure. elle est décédée, on diffuse un documentaire, on ne diffuse pas un film. C'est la première chose qui est étonnante quand même. Et j'ai entendu à la radio ce matin un commentaire assez cruel qui disait Annie Girardot qui est décédée, bon nombre de ses films ne marqueront pas. C'est pas vrai, parce que franchement, Mourir Non. d'aimer, ça a marqué. Non. Docteur Françoise Gaillan, ça a marqué. Les comédies qu'elle a jouées, Tendre Poulet, La Zizanie, La cuisse de Jupiter, c'est des films qui sont La seule chose- rediffusés La seule régulièrement. chose très très vache qui a été dite sur elle. Ah oui, mais Annie Girardot, bien sûr. Pardon, je confondais avec quelqu'un. La seule Mais formidable actrice, mais oui, je suis con. Paul, en tout cas, dites-nous comment ça s'est passé, quoi. Voilà, c'est ce qu'on aimerait savoir. Et si vous avez quelques tuyaux supplémentaires, n'hésitez pas. Si vous aviez l'obligeance de me donner les autres sujets assez rapidement, je vous en ferai gré, hein. Ah bah, tout sur la com. Poireauter des heures comme ça, Laurent. Ça fait des heures que je poireaute debout comme un malheureux. La com de Johnny Hallyday, je voudrais tout savoir. Téléphone assis. Puisque manifestement, ils sont plusieurs journalistes à être allés là-bas à Los Angeles, Claire Chazal, Carlos Gomez du JDD. Comment ça s'est passé? C'était un par un? Ils étaient tous ensemble? Où est-ce qu'ils étaient logés? Tous ces journalistes, toute la com autour de Johnny, on voudrait savoir comment ça s'est déroulé. Et puis je précise d'ailleurs que on avait raison hier quand on s'est moqué de Johnny et de la partie de l'interview où il disait qu'il avait invité Tom Hanks dans sa salle de cinéma 18 places pour regarder les Oscars ensemble. On m'a bien confirmé que Tom Hanks était dans la salle des Oscars et qu'il pouvait pas être dans la salle cinéma de Johnny, qui quand même est donc un des plus gros menteurs qui existent. C'est quand même drôle, le mytho grave, le mec, quoi. Ah, mais c'était peut-être quelqu'un qui ressemblait à Tom. Ah ouais, il lui a envoyé un sosie de Tom Hanks. C'est le syndrome Christian Odigier quand il raconte qu'il est pote avec Michael Jackson. C'est son côté Christine Bravo, ça. C'est ça. Et puis la troisième enquête, c'est à propos du guide Michelin. On le sait, bon, il n'y a pas de nouveau 3 étoiles, hein, mais c'est pas là-dessus que j'aimerais que vous enquêtiez, cher Paul. Hier, on nous donnait dans la presse 3 noms de restaurants qui attendaient une 3e étoile et qui, au final, ne l'ont pas obtenue, cette 3e étoile. Je peux même vous rafraîchir la mémoire. Il s'agit de l'Assiette Champenoise à Reims, Georges V. du 5, le restaurant du Georges V à Paris, et des Flocons de sel à Megève. Alors j'aimerais que vous appeliez ces 3 restaurants pour nous donner leur réaction et s'ils savent pourquoi ils l'ont pas eu. Tu Voilà. l'as pas eu, eux. D'accord, Paul? Bonjour Je les suis nuls. entièrement d'accord. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, hein. Ben non, on se reparle On se retrouvera ouais, une bonne fin de journée. On va se retrouver vers 17h20, 17h15. Hein. Ok. Il est Coucou. Bon, allez, Vous salut, les amis, hein. dérange pas trop pendant que vous me croisez. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, j'espère que vous avez bien travaillé, Paul. Bah, j'espère aussi. Alors d'abord, Annie Girardot, est-ce que vraiment tout le monde l'avait abandonnée, comme l'a dit Brigitte Bardot à la presse hier? Écoutez, c'est une affaire en plusieurs temps. Quand elle a quitté la place des Vosges pour son appartement dans le Marais, rue des Foins, elle avait de la visite. Hein. Elle commençait à être malade, mais elle avait de grands moments de lucidité. Parmi les visiteurs, ils peuvent vous le confirmer, Jean-Luc Moreau, Alice Denat, Muriel Robin. Il y avait aussi Louis-Michel Collat, le patron de la Gaîté Montparnasse, Marc Mercadier. Il se relayait, il la voyait souvent, il y avait même le Louche qui allait la voir, et elle était prise en main donc par Léo Bardon, qui vivait là avec son compagnon et qui s'occupait d'elle 24 heures sur 24. Ensuite, là, il a fallu qu'on la mette dans une maison médicalisée, près de la porte de la Villette, où vit aussi son frère Jeannot, qui a la même maladie, hein, et ils avaient des chambres annexes. Et pour aller la voir, c'était différent, parce que d'abord, il fallait une autorisation de sa fille Julia. Donc, elle l'a donné. D'abord, elle donnait pas les autorisations à tout le monde. Et puis, elle n'avait plus de moment de lucidité. Donc, par exemple, Collat, le patron de la Gaîté Montparnasse, qui a voulu aller la voir, on lui a répondu tout simplement, n'y allez pas, elle vous reconnaîtra pas, et c'est pas la peine de revenir.
Donc autour de sa famille, il y avait sa fille et ses 2 petits-enfants. Et la question que vous a posée Pierre, pourquoi c'est sa petite fille qui a annoncé à la presse sa disparition et non pas sa fille? Parce qu'au moment où elle a disparu, il y avait Renato, son petit-fils, et Lola Vogel, qui est comédienne, qui est sa petite fille, et qui a pris la parole, voilà, tout simplement parce que sa fille n'était pas là au moment où elle s'est éteinte. La com de Johnny Hallyday maintenant alors, Paul. Que s'est-il passé exactement à Los Angeles avec tous ces journalistes J'ai absolument tout. réunis en même temps tous, hein? Voilà, bon non, déjà. Donc on sait que Johnny a repris les choses en main, corrigé le tir de sa communication. Hein. Alors les interviews, faut pas s'imaginer que tout le monde était là en même temps. Hein. D'abord les interviews. Alors il y a eu plusieurs interviews. Il y a eu l'interview de Claire Chazal, il y a eu l'interview de Carlos Gomez du JDD, et puis de son collègue Anthony Martin de la maison d'en face. Alors comment ça s'est passé? Chazal, elle est venue il y a une dizaine de jours. Donc elle était seule pour faire son interview. Elle a pris, comme tout le monde, elle a demandé une interview exclusive pour la télévision et elle a appelé l'équipe 3 semaines avant. Au bout de 3 semaines, elle a eu la réponse, elle n'avait plus qu'à prendre l'avion et on lui a dit, voilà, vous avez une demi-journée. Donc Claire Chazal, elle n'était pas là. Ensuite, comment s'est passé l'interview des 2 journalistes, les 2 interviews exclusives de la radio d'en face et du JDD? Il y en a un qui était là jeudi en début d'après-midi et Carlos Gomez a eu le droit à 1h30 dans le bureau de Johnny. Mais dans ces cas-là, ils vivent tous chez lui ou ils sont à l'hôtel? Non, il n'y a pas trop de place puisqu'il y a déjà Tom Hanks, tout ça. Et d'ailleurs, pour que l'ambiance soit chaude et chaleureuse, tout le monde était invité la veille à la soirée Dior pour la fête consacrée au film qui a été primé, Le discours d'un roi. La fête avait lieu au château Mirmont. Marmont, pas Mirmont. Château Marmont. Oh là là, quand même, vous pourriez au moins connaître ça, Paul. Alors, Carlos, il a passé donc plus d'une heure dans son bureau. De temps en temps, il y avait Laetitia qui venait jeter un œil pour apporter un café ou un verre de thé. A priori, il boit plus une goutte d'alcool, hein. Puis ensuite, quand l'interview a été terminée, il y avait une petite fête dans la cuisine de la maison de Johnny. Alors je vous signale, parce qu'on dit des choses, Rourke était bien chez Johnny, hein, Mickey Rourke. En revanche, il n'y avait pas de Tom Hanks. Mais Rourke était bien là, hein. Et je vous signale qu'il a aussi pris un autre cadra qui est un agent américain, un jeune agent dans l'air du temps, qui lui a permis de faire connaissance avec tous ses voisins. Alors ses voisins, c'est Ben Affleck, c'est Kate Hudson, l'Australienne, vous savez, c'est Spielberg. Voilà ce qu'on peut dire. Mais Ben Affleck, il savait qui était Johnny Hallyday, par exemple? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que Ben Affleck sait qui est Johnny Hallyday? C'est son voisin. À Paris. Au moins là-bas, il n'est pas importuné par les paparazzis. Hein. Enfin, ils s'en foutent. Il y a des paparazzis qui viennent de France. C'est très maîtrisé comme communication. A priori, il va très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que les répètes de la pièce de Tennessee Williams devraient démarrer vers le mois de mai. Très bien. Pour septembre. Alors, il y a énormément de textes dans cette pièce de Tennessee Williams. Alors bon, c'est Bernard Murat qui le fait travailler, qui l'appelle au téléphone tous les jours. Vous pouvez pas savoir ce qu'il y a comme texte. C'est énorme, hein. C'est énorme. Même la mémoire de Bénichou n'y suffirait pas. Alors, il dit officiellement, Johnny dit, il n'y a pas d'oreillette. Je n'aurai pas d'oreillette. Il dit aussi, je n'aurai pas de prompteur. Mais si c'est vraiment compliqué, peut-être qu'on pourrait revenir à une vieille tradition qui est celle du souffleur. Mais là, je m'avance peut-être un peu. Ah, comme dans les concerts? Comment s'appelle le garçon qui chante en même temps que lui pour avoir la même voix? Une doublure vocale. Une doublure vocale. Voilà, Au théâtre, ce serait nouveau. Le guide Michelin, alors est-ce que vous avez appelé ces 3 restaurants dont on disait qu'ils auraient une 3e étoile et finalement ils n'ont pas obtenu cette 3e étoile? L'assiette champenoise d'abord à Reims. Oui, alors bon, l'assiette champenoise à Reims, qui je vous signale, rouvrira ses portes le 4 mars. Hein. Ça, c'est important quand même à savoir. Oui. C'est vrai qu'il est déçu. Hein. C'est vrai qu'il est déçu. Qui il? Comment? Qui il? Le chef. Hein. Ah, d'accord. Mais c'est pas son Il nom. s'appelle Arnaud. Le chef s'appelle Arnaud l'Allemand. Hein. Très bien. Allô? Voilà, Allô? c'est l'assiette champenoise à Reims. C'est la grimace de Reims. C'est une maison qui a 2 étoiles depuis plusieurs années. Là, bon, maintenant, le restaurant est fermé pour cause de vacances et rouvrira bientôt. C'est un chef de l'école de Ducasse. Il était porté par la rumeur, parce que toute la rumeur disait, et François Simon, le premier, il y a 3 semaines,
annonçait dans le Figaro que trois tables risquaient bien d'avoir trois étoiles. Oui, oui. L'assiette, le flocon... C'est ça, on l'a déjà dit 18 fois, Paul. C'est ce qu'on te demandait, Paul. Ouais. Non, vous êtes gentil, vous me parlez poliment. Hein. Alors, maintenant, Il est exactement comme les enfants qui ont fait jouer à la table de multiplication. On dit 6 x 7, il dit alors 6 x 7. Vous voulez me demander quel est le produit de 6 multiplié par 7 qui est le même que celui de 7 multiplié par 6. Alors donc 6 x 7, 33. C'est Laurent, ça. il faut savoir. Oui. Il a attendu 14 ans avant de décrocher le troisième macaron. Oui. Alain Dutournier, le carré des feuillants. C'est pas ça ma question, Paul. Ma question c'était... Je vous la donne, mais j'ai le droit de temps en temps de faire, vous savez, comme dans une rédaction en classe, une introduction. Non, je m'en fous du reste. Je veux ma réponse à ma question. Mais c'est ça, si t'as un appartement vide, tu appelles Paul, il peut te le meubler intégralement, quoi. Comment l'assiette champenoise a réagi à Reims? C'était ça ma question. Bon, mais ça, je vous ai dit, un peu déçu, mais sans plus. Bon. Alors, Et pourquoi ils n'ont pas eu la 3e étoile, à votre avis? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de direction au guide rouge, le Michelin. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe. Noiret, le patron, a démissionné. Il devait y avoir un Hollandais pour prendre la Suisse. Pour prendre la Suisse. Ça l'a fait mal. Lapsus révélateur. Qui a démissionné. Et je vous signale que maintenant, c'est une Allemande qui est actuellement en congé maternité qui devrait prendre la direction du Michelin, une Allemande. Donc pour l'instant, il n'y a pas de direction. Et je vous signale que les 3 maîtres de la cuisine, Ducasse... c'est pas ma question. Non, mais vous me demandez comment ils ont réagi. Oui. Mais là, vous me parlez du guide Michelin. Moi, je vous parle au restaurant, à l'assiette champenoise. C'est fermé, ça rouvre que le 4. Comment ont-ils réagi? Alors, ils n'ont pas eu leur 3e étoile, on le sait, ça a été écrit partout. On est d'accord. Mais ils n'ont pas eu leur 3e étoile parce que ça va plus dans le guide Michelin. Mais comment ils ont réagi? Alors maintenant, je continue. Non, comment ont-ils réagi? Il l'a dit, ils sont déçus. Et au Georges V, Ils ont déçu, comment ils ont réagi au Georges Mais V? ils savent pas pourquoi ils l'ont pas eu. Bah si, parce que c'est il y le a plus de bordel. direction. Il faudrait quand même que j'éclaire votre lanterne, Laurent. Oui. Pourtant, vous êtes un gourmand et vous aimez la table. Et j'en suis le premier. Je vous en remercie d'ailleurs. Je vous signale. Il va mourir. Non, mais vous m'énervez tellement. Le Michelin, je vous signale qu'il donne jamais ses raisons. Hein. Il vous dit pas parce qu'il n'y avait pas de toilette ou que c'était sale. Le Michelin, si vous voulez avoir une explication, vous demandez un rendez-vous au Michelin au directeur, Voilà. et le directeur vous donnera rendez-vous, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de directeur, donc ils peuvent pas le savoir. Bon, Maintenant, le 5 à Paris maintenant, alors. Passons au 5. Éric Briffard. Ça, c'est à l'hôtel Georges V. Voilà, c'est le chef de l'hôtel Georges V, un des plus beaux hôtels de Paris, 2 étoiles depuis 2009. Et eux aussi, ils espéraient une 3e. Voilà. Alors il m'a dit tel quel, hein. Il ne pense pas à sa 3e étoile tous les matins en se rasant. Tu parles quand je fais la critique du truc. Il fait un peu son autocritique en disant, vous savez, Paul, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais quand il dit Paul quand il te parle à toi, mais à nous, comment il dirait? Et je vous signale qu'il n'est pas trop déçu parce qu'il a annoncé qu'il n'aurait pas 3 étoiles 15 jours avant la publication du Guide Rouge. Bon, alors ça va de leur côté. On termine par les flocons de sel à Megève. Alors c'est Emmanuel Renaud, hein, il a 2 étoiles depuis 2005. Et pourquoi il n'a pas eu sa 3e? Il est très philosophe, Emmanuel. Il m'a dit, je suis déjà très heureux de conserver mes 2 macarons, malgré la rumeur flatteuse qui circulait. Ouais. D'ailleurs, je vous recommande ces spaghettis falsifi, hein, c'est formidable. Hein. Ils sont menus à 39 €, hein, formidable. Il est content. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous vous marrez? Non mais des spaghettis au salsifis. La Megève. Eh ben oui, c'est le plat vedette de la maison. Hein. Ah bon, d'accord. Voilà. Je vais Et l'essayer. c'est formidable. Ben voilà pourquoi ils n'ont pas eu la 3e étoile. Quelle idée. Alors déjà, j'aime pas les salsifis. non, Mais avec des pâtes. C'est bon. Il y a des asperges poilées. C'est Ah. formidable. Donc, voilà, ça, Ouais, c'est d'accord. Ça vaut le coup d'aller à Megève. Ah ouais, ça franchement, les asperges poêlées, c'est dur à faire. Hein. Voilà, donc il va pas se suicider dans sa cuisine. Ah bah j'espère. Il est content parce que de toute façon, il affiche complet à Megève. Il n'a jamais aussi bien travaillé. Donc, on va pas en faire toute une histoire. Vous savez, pour avoir 3 étoiles, faut attendre souvent 10, 15 ans. Je vous parlais tout à l'heure de ça, qui a attendu 25 En ans. tout cas, mon cher Paul, vu le détail que vous nous avez donné à propos des 2 derniers restaurants, on confirme, et ça confirme bien que vous n'avez pas eu le premier. Je comprends mieux pourquoi vous nous avez fait des digressions pas possibles pour le premier resto. Ouais, C'est eh ben, manifeste. vous êtes très malin, Laurent, parce que c'est vrai ce que vous dites. Là, franchement. Bravo. Non, ce que j'ai aimé, qui est quand même une de ses répliques phares, Ah oui.
quand il dit comment tu réagis, il dit tristement mais sans plus. Comment tu peux pas te gourer si tu dis ça. Un peu triste mais sans plus. Oui, c'est vrai. Moi, à Megève, j'ai un cousin qui a eu sa 3e étoile, il a à peine 10 ans. Paul, Ouais. c'est quand même du bon boulot ce que vous nous avez fait. Bah oui. Amusant, hein, ouais. Ouais, ouais, On non. est arrivé au bout. Hein. Ah ouais, ouais. On vous embrasse. L'invité d'honneur est arrivé dans la loge. Vous allez devoir lui laisser la place.